sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la dernière partie d'Hebdo Show. Et pour cette dernière partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Il y a également avec nous, on a également le plaisir, messieurs et Nariman, d'accueillir monsieur Ali Karki, créateur de l'application Discover Algeria et directeur général de la start-up Alpha Aerosystems. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Nariman, ce soir, vous allez donc nous parler tout simplement du lancement de cette application qui est Discover Algeria. Qu'est-ce que c'est Nariman ? Exactement, alors Nouhed, ce soir, préparez-vous, je vous emmène en voyage. Vous inquiétez pas, pas besoin de visa, pas besoin de valise ni de passeport, juste de votre téléphone. Une nouvelle application basée sur l'intelligence artificielle a été lancée mercredi dernier au Palais de la Culture Mufti Zakaria, une cérémonie qui a été présidée par le ministre de la Culture et des Arts, Zouher Bellelou, et elle promet de transformer notre manière de découvrir, et je dirais même de redécouvrir l'Algérie. Et si je vous disais que les ruines romaines de Timgad, les fresques préhistoriques du Tassil-Najer ou encore même les palais ottomans de la Casbah d'Alger pouvaient désormais tenir dans votre poche, eh bien c'est le pari audacieux mais hautement prometteur qui vient d'être relevé par une start-up 100% algérienne, Alpha Aerosystems, en partenariat avec l'OGBC, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. L'appli s'appelle Discover Algeria et son ambition est claire. Au-delà de découvrir l'Algérie, c'est rendre notre patrimoine accessible à tous, à tout moment, et grâce aux technologies les plus avancées. Ali Kraki, on va tout d'abord commencer par le commencement. Comment vous est venue l'idée de développer cette application et surtout, pourquoi en ce moment ? Tout d'abord, merci de me recevoir ce soir. Alors l'idée, elle est simple. Lorsqu'on visite son pays et qu'on est issu de la diaspora, on n'a pas forcément toutes les connaissances et on se rend vite compte que les meilleurs souvenirs sont issus des personnes qui connaissent bien à la fois le patrimoine culturel, culinaire, mais aussi la ville, et ils vous font découvrir finalement les meilleurs spots, les meilleurs endroits. Et l'idée était de dire, vu que nous on est une start-up technologique, comment on peut mettre la technologie au service finalement de cette connaissance au plus grand nombre, et essayer pourquoi pas d'innover et de faire quelque chose qui ne s'est pas fait ailleurs. Alors on l'a vu, c'est un projet mûri, réfléchi et surtout très ambitieux sur le plan technologique. Concrètement, quelles sont les principales fonctionnalités de cette application ? Qu'est-ce qu'un utilisateur va pouvoir faire avec son smartphone en main ? C'est une très bonne question. Tout d'abord, on a la reconnaissance d'image. Donc on peut prendre n'importe quel monument en Algérie et pouvoir le reconnaître immédiatement et avoir une base d'information qui, elle, est contrôlée, qui est issue de la base de données du ministère. Deuxièmement, on a un assistant IA qui est intégré dans l'application et qui, lui, va faire finalement une organisation du séjour. Parfois, lorsqu'on va dans une ville, je prends l'exemple de Tiepasa, on peut aller voir les ruines romaines, mais il y a d'autres choses à voir autour. Et on n'est pas forcément au courant. L'idée, c'est de dire à l'IA, on est 2 personnes, on veut passer 3 jours, qu'est-ce qu'il y a à visiter ? Quels sont les restaurants, le meilleur hôtel, etc. L'objectif, c'est de valoriser le patrimoine, mais c'est aussi de dynamiser tout l'écosystème économique qu'il y a autour du tourisme. Donc c'est vraiment un sujet qui est entre vraiment la culture et le tourisme. Et l'application, elle est super bien présentée, je l'ai téléchargée ce matin. Merci. Et c'est super simple à utiliser, on peut rentrer, vous avez une cartographie avec tous les monuments à proximité que vous pouvez découvrir. Il y a aussi l'option de prendre en photo un monument et vous avez après... comment vous est venue l'idée de simplifier comme ça ? C'est un peu TripAdvisor mais à l'algérienne. Je pense qu'autour de la table, on est tous des patriotes. On a tous envie de valoriser l'Algérie, de raconter un peu finalement les endroits qu'on a envie de valoriser, même à ses invités, même lorsqu'on est à l'étranger et qu'on parle de l'Algérie. Je trouve qu'il y avait très peu, il y a des initiatives, il ne faut pas dévaloriser ce qui est fait, mais il n'y avait pas de porte unique finalement qui centralise sous le nouveau format qui ressemble aux réseaux sociaux. Quelque chose de simple, intuitif, accessible à tous, et surtout dans plus de 9 langues. Parce qu'il faut penser aux communautés étrangères qui vivent en Algérie. On a des communautés, on a la communauté turque, on a la communauté chinoise. C'est des gens qui viennent travailler ici, qui vivent, et qui n'ont pas forcément toutes les connaissances sur le patrimoine ou sur les activités qui sont possibles. Est-ce qu'on trouve toutes les informations sur le patrimoine culturel ? Parce que le patrimoine culturel, matériel et immatériel, est très vaste. Est-ce qu'on a toutes les informations ou vous avez seulement choisi que certains éléments du patrimoine algérien ? Alors c'est une très bonne question. Nous, pour l'instant, on a fait de notre mieux. C'est vrai que le projet était très court, on a fait en 5 mois avec la volonté, grâce à
D'ailleurs, je le remercie, monsieur le ministre. Donc c'est évolutif. La réponse, c'est que c'est évolutif. Pour l'instant, on a mis 12 wilayas. On espère étendre progressivement les semaines à venir. C'est vrai qu'on a eu un engouement qui a dépassé nos attentes lors du lancement, que ce soit sur le plan médiatique, mais même au niveau des téléchargements. On est rentré dans le top 100 Apple Store le lendemain. Bravo. Donc vraiment, on voit qu'il y a un sujet autour de l'identité algérienne, du patrimoine et du tourisme et de la valorisation de notre identité qui touche un grand nombre de nos concitoyens et je pense de leurs proches aussi. Donc, et comment est-ce que vous est venue l'idée justement de créer cette application? D'où c'est venu? Comment est-ce que l'idée est née dans votre tête? Mais honnêtement, je pense qu'on a tous eu des invités qui nous ont dit j'ai visité tel pays, j'aimerais bien visiter l'Algérie ou j'ai pas eu l'occasion ou qu'est-ce que tu me recommanderais. Comme vous venez de le dire à juste titre, le patrimoine algérien est tellement vaste. C'est vrai. Je pense que même les Algériens ne connaissent pas forcément l'exhaustivité de leur propre patrimoine. Donc l'idée, c'est de se dire, il existe des livres, il existe des musées, ils sont là, il y a un travail qui est fait. Comment je le rends de manière ergonomique ou plus, on va dire, digeste pour les nouvelles générations, sur les nouveaux formats. Et c'est vraiment ça l'idée. On a par exemple un format vidéo qui ressemble fortement à un réseau social où on peut swipe. Et finalement, quand on a un paysage qui est exceptionnel, où certains vont vous dire ça c'est pas possible que ce soit l'Algérie, et en fait c'est l'Algérie, et bien vous cliquez et vous avez la localisation, et vous voulez y aller, donc vous avez l'hôtel, et donc en fait on rend un dynamisme. On n'est pas hôtelier, on n'est pas guide touristique, mais finalement on est le portail gratuit et accessible à tous qui permet de valoriser le patrimoine. Vous parlez de l'aide du ministère de la Culture et de son ministre. Est-ce que vous avez fait justement un partenariat également avec le ministère du Tourisme et aussi le ministère des Startups? Parce qu'en fait, vous cochez plusieurs cases. Oui, vous cochez Startup, vous cochez tourisme et vous cochez également tourisme. Alors, il faut savoir que l'initiative, elle a 100% été faite en Algérie. C'est-à-dire qu'on a d'abord dû obtenir le label Startup innovant. Donc vous êtes passé par le ministère des Startups. Exactement, on est passé par vous qui êtes venu d'ici, vous voyez comme quoi il y a un bel enchaînement entre les différents ministères en termes de communication et surtout de coopération. De coopération. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment une coopération et un schéma qui est logique. Donc on présente son dossier. Au Startup d'abord. Voilà. Exactement. Essayez d'aller justement dans le développement de l'idée, du parcours, de l'idée jusqu'à l'aboutissement total. Comme ça, on explique justement à nos téléspectatrices et téléspectateurs comme quoi, quand il y a la volonté, qu'il y a le bon produit, tout est faisable. Tout est possible. Ah oui, je suis complètement d'accord. Donc, en arrivant en Algérie, il a fallu tout simplement déposer un dossier auprès du ministère des Startups pour obtenir un label qui est en fait une commission qui va venir évaluer votre projet sur le code, sur le côté innovant de votre produit et qui va vous accompagner avec les différents acteurs en vous donnant les interlocuteurs. Et c'est là que j'ai découvert qu'on ne pouvait pas exploiter les images de l'Algérie comme ça. Il faut obtenir une autorisation préalable de l'OGEBC. Donc j'ai été rencontrer les personnes qui justement traitent du droit d'image en Algérie et qui m'ont tout simplement écouté, à savoir quel était l'objectif de mon projet, son équilibre économique, parce qu'il faut savoir que ce projet-là ne coûte rien à l'État et ne coûte rien à l'utilisateur. Il a été fait sur fonds propres et l'idée c'est de pouvoir trouver l'équilibre par la suite avec des acteurs privés. Avec publicité, hôtelier, restaurant, je remercie l'un de nos partenaires qui a subventionné justement le lancement de cette application, qui est le groupe G-Tour. Sans eux, ça aurait été très compliqué, mais l'idée c'était vraiment, l'État est là pour nous donner l'agrément, pour encadrer les choses. Donc le groupe G-Tour vous a aidé financièrement pour développer ça et a été un partenaire avec vous économique. Exactement. Donc on les remercie. Mais l'initiative... au niveau du ministère des Startups, c'était justement d'obtenir ce label. Une fois le label obtenu, c'était l'accord avec l'OGEBC, qui fait partie du ministère de la Culture. Oui. Et ensuite, ça a été présenté le projet à Monsieur le Ministre, qui tout de suite est ouvert à toute initiative qui est positive pour l'Algérie et qui justement émane de ses concitoyens. Moi, je ne vais pas vous cacher, j'ai travaillé, j'ai étudié à l'étranger. L'appel du président, qui a été très clair sur les initiatives des Algériens pour leur pays, a été entendu. Il a été entendu. Et la réalité du terrain, elle est présente. On peut mener des projets.
on peut vraiment mener des projets lorsqu'ils sont sérieux. Le déroulement, pour vous, a été simplifié par rapport justement à toutes les instructions qui ont été données par le président de la République. Là, derrière nous, on voit le secrétaire d'État à la Communauté nationale, Sofiane Chaïb, on voit le ministre de la Culture. Oui. Donc c'est une sorte de consortium gouvernemental pour propulser les projets innovateurs. Exactement. Et donc, du coup, pour répondre à votre question initiale, le ministère du Tourisme est aussi acteur de ce partenariat et soutiennent l'initiative. Et on va justement travailler ensemble à l'évolution de cette application qui doit justement remplir les attentes progressivement dans les mois à venir. Un mot à dire, bravo. Merci, bravo. merci. Alex Laki, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est une application qui a été pensée pour tous, pour les curieux, pour les familles, pour les touristes, pour les Algériens eux-mêmes. Et justement, on dit souvent que l'Algérie est un géant touristique endormi. Est-ce que vous pensez que le numérique, en particulier à travers des applications comme la vôtre, peut devenir un moteur de relance touristique ? Alors, j'aurais pas l'ambition de dire qu'à moi tout seul, je serai un moteur pour le tourisme. Je pense que ce serait une hérésie. Mais par contre, on a des chiffres. Le tourisme, il y a un quart des touristes algériens qui visitent leur pays, donc qui partent en vacances en Algérie. Donc ces personnes-là, elles aussi, veulent découvrir leur pays. On a des chiffres clairs. Donc aujourd'hui, le tourisme représente seulement 2%. Il y a une ambition du président d'ici à horizon 2030 à ce que ça ce soit 3 fois plus, voire 4 fois plus. Ça passe par un arsenal, disons, et où l'application et puis toutes les autres initiatives qui seront menées vont aider. Parce que forcément, aujourd'hui, l'économie passe par les réseaux sociaux, passe par l'image, passe par la numérisation, passe par la simplification. Et c'est vrai que rajouter l'IA, c'est aussi, on va dire, une volonté de faire en sorte que ce projet marque technologiquement. Parce qu'on a très peu aujourd'hui d'initiatives autour du tourisme qui utilisent l'IA, qui l'utilisent aussi comme un ordonnanceur pour le séjour. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle a été intégrée dans cette application ? Pardon, excusez-moi. Comment est-ce que l'intelligence artificielle a été intégrée dans cette application concrètement ? Donc on a une reconnaissance visuelle, ça c'est quelque chose qui peut exister par ailleurs. Mais vraiment ce qui est nouveau, c'est le chatbot qui va venir faire des recherches ergonomiques par rapport à votre destination, à votre volonté. Vous voulez faire du parapente, il y a un acteur qui fait du parapente à Annaba. Vous voulez faire un trail dans le désert, voilà, vous avez directement dans l'application le chatbot qui vous fait votre séjour, qui vous indique votre hôtel, votre restaurant, mais aussi l'activité pour laquelle vous voulez mener. Et si on centralise ça, je pense que la centralisation va aider, va contribuer, en tout cas à la visibilité des acteurs touristiques du pays. Par le passé, les guides touristiques qu'on trouvait dans les librairies étaient un moyen de faire connaître un pays. Par exemple, pour vous, est-ce que votre application, un lecteur à Caracas, par exemple au Venezuela, ou à Tokyo au Japon, ou à Nairobi au Kenya, va trouver tous les éléments d'information, par exemple pour voyager. Il veut faire le voyage Nairobi à Alger pour visiter les sites de Tipasa. Est-ce que tous ces éléments par rapport au voyage, on les retrouve dans votre application? C'est l'ambition qu'on a. C'est l'ambition qu'on a. Il faut savoir qu'à la soirée de lancement, on avait même des ambassades étrangères. Donc ça a même été relayé par les médias étrangers comme une bonne initiative. L'idée, c'est qu'on arrive à ce point-là. Vraiment, c'est notre ambition. Et bien sûr que ça nécessite forcément de bien collaborer avec le ministère de la Culture, les experts, les historiens, aussi, les archéologues, etc. Bien sûr, les compagnies publiques également. Donc nous, on est ouvert à tout cela. Je pense qu'on est de bonne volonté. On a fait le premier pas. On a fait le lancement. Maintenant, il faut mettre les moyens de notre côté pour répondre aux ambitions et aux attentes des concitoyens. Et pourquoi ne pas remplacer le guide du routard Oui, c'est ça. Ça c'est sûr. C'est la nouvelle génération. Sur le plan culinaire, c'est intéressant. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas bien les différentes cultures culinaires au niveau de l'Algérie, c'est un état énorme, mais ce qui serait intéressant effectivement pour la montée en qualité, peut-être d'avoir des notations pour les restaurants, de recommander, enfin des choses comme ça. Exactement, donc c'est dans les catégories à la une qu'on a déjà mis dans l'application. Oui, et l'idée c'est peut-être lorsqu'on visite une wilaya, d'aller goûter la spécialité de cette wilaya et de savoir quel établissement justement est reconnu dans cette région par rapport à ça.
Et au-delà de la simple fonction d'outil touristique, Discover Algérie, c'est aussi un acte de mémoire et cela nous amène à un sujet essentiel, celui de la préservation du patrimoine. Alors on le sait, l'Algérie regorge de trésors archéologiques, historiques, mais ils sont parfois menacés, volés, oubliés, même vandalisés. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que la technologie est un levier pour restaurer et même pour faire revivre certains de ces sites qui sont oubliés ? Oui, clairement, la technologie, et puis même pour aller dans votre sens, je pense que les gens vont s'approprier cette application. Si les gens s'approprient cette application, on va pouvoir mettre la lumière sur un patrimoine oublié, ou comme on dit en arabe, Kunuz Marfiya, les trésors cachés, finalement, de ce pays, et qui justement, espérons-le, avec une initiative collective, j'utilise vraiment le mot initiative collective, et cet outil-là, j'espère que ce sera le cas. Et pourquoi l'appellation Discover Algérie, découvrir l'Algérie? Pourquoi on n'a pas, par exemple, on aurait dit visite Algérie? Est-ce que vous pensez que l'Algérie, touristiquement, est une destination peu connue? Visite Algérie, c'est un nom qui est déjà pris par le ministère du Tourisme. Ouais. Donc on n'a pas voulu marcher sur les plates-bandes du ministère, mais Discover, on pense que c'est bien parce que on connaît le potentiel de l'Algérie. Et un côté aventure aussi, Discover. Voilà, et puis un nom international, donc on a essayé de prendre quelque chose de marketing. Moi, juste avant de poser une question, ce qui est innovant dans cette idée effectivement ingénieuse, puisqu'il faut le dire, c'est comment transformer le patrimoine figé en un récit raconté ou virtuel ou je dirais même vivant. C'est ce que offre en tout cas l'application dont je serai certainement le prochain user que je vais télécharger, qui va me servir. Parce que tu parlais tout à l'heure effectivement des gens à l'étranger, mais même y compris nous. C'est-à-dire quand on arrive, on est dans une ville parfois, on va visiter ce qu'on connaît ou ce qu'on nous a dit de visiter, mais pas forcément à travers, j'ai rentré dans les arcanes de la ville à travers cette application qui donne une expérience immersive. Moi avant cela, Ali, c'est un peu l'archétype de nos compatriotes à l'étranger, effectivement, qui reviennent en Algérie pour d'abord apporter une valeur ajoutée, puisque cette application, rappelons, est une application de souveraineté économique. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, cette intégration économique à travers tout ce maillage économique, que ce soit les hôtels, les restaurants, les magasins d'artisanat et autres. Donc, il y a un melting pot justement qui est fait ou rendu grâce à cette application. Moi là, avant de poser la question de pourquoi, pas cette idée, mais pourquoi revenir en Algérie, puisque tu as fait tes études en France, tu as travaillé en France et autres, et aujourd'hui ce retour au-delà de l'appel du président de la République Abdelmadjid Tebboune, puisque on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, et là je parle en connaissance de cause avec les samedis de la diaspora que j'organise, où je vois effectivement des profils comme le tien qui ont des idées, qui passent de la tergiversation, de la réflexion à l'action comme toi aujourd'hui. Donc j'aimerais comprendre un peu qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à revenir vers l'Algérie, parfois avec certains obstacles d'abord, parfois puisque surtout pour ceux qui sont nés en France en l'occurrence. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a fait franchir ce cap? Et je conclurai, parce qu'après je sais que j'aurai plus la parole. Moi, c'est un appel que je donne d'ici. C'est un appel que je donne d'ici, c'est que, et certains me comprendront, l'image bouche al le bled. C'est l'esprit patriote, ça. Oui, allez-y. L'Algérie, c'est le pays au plein potentiel. Je pense que je l'ai plus pris, la volonté de revenir ici, d'entreprendre ici. Je pense que c'est un challenge. La réalité, elle est là. On a envie et on sait qu'on peut faire briller ce pays. Quand je dis on, je parle de toute personne qui est bien intentionnée. Dans votre environnement à l'étranger, vous sentez l'engouement, vous sentez la hype sur l'Algérie actuellement? Le Made in Algérie. Au-delà de la hype, je pense qu'on se retrouve identitairement beaucoup dans les valeurs de l'Algérie aujourd'hui, même si on est à l'étranger. Moi, à la soirée, il y a eu un événement avec... j'ai remis le bouquet à ma maman. Je pense que l'éducation qu'on a reçue, elle est forte. Très important. Mais c'est la question de revenir sur le challenge économique. Par exemple, de revenir en Algérie, sur bien sûr les obstacles. Il faut savoir qu'il faut prendre ça comme un challenge. Et surtout, si je devais donner un conseil par rapport à ma maigre expérience sur ce projet-là, c'est revenir avec une forte humilité et être à l'écoute justement et un fort partenariat avec les personnes en local. Moi, la vidéo qui a été réalisée, c'était quelqu'un en Algérie. C'est un jeune qui a très peu de budget et qui a fait là une vidéo magnifique. J'ai travaillé avec des artistes algériens qui sont venus à la soirée.
je veux dire, l'Algérie n'a rien à envier aux autres pays. Bravo. L'Algérie a un potentiel énorme. Il faut revenir ici, en toute humilité, accepter le challenge. Et puis, si les personnes sont bien intentionnées et si vraiment les gens savent faire ce qu'ils font, ils y arriveront. Il n'y a pas de raison. Bravo. Merci. Bravo. Merci Ali Karki et bravo une fois de plus pour l'application donc Discover Algeria que vous trouverez donc mesdames et messieurs sur l'Apple Store et sur le Play Store. C'est bien. Ça marche très bien. Voilà. Moi, je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai fait. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je pense qu'on a tous téléchargé l'application. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles tous les samedis soirs. À très bientôt. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.